Le fait que cette réunion ait lieu est quand même en soi un événement. Nous sommes 9 à la tribune, on aurait pu être 11, peut-être même 12. Or, nous savons que la démocratie, c'est la souveraineté. Si un peuple n'est pas souverain, alors la démocratie n'a pas de sens. La France n'est plus indépendante, il n'y a plus de souveraineté nationale, et il ne peut donc y avoir plus de souveraineté populaire. L'Europe est irréformable. Soit on reste dans l'Union européenne, soit on se rassemble autour d'un projet qui est clair, c'est la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et c'est là où il y a un grand problème avec ce que vous proposez à l'UPR. Ce qui fait que vous répétez régulièrement qu'il y a l'article 48 et puis l'article 50 qui nous permet d'en... Mais on le sait. C'est comme une répétition de mantra, comme si on n'avait pas lu tous ces articles. On les sait parfaitement. Les autres forces n'ont pas réussi à convaincre. Bien sûr, on a tous salué, je salue aussi, et encore, le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, il a fait 18%. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. Parce que c'est pas en s'enfermant dans des radicalités, dans des dogmes, dans des idéologies qui deviennent des religions que nous trouverons les solutions et les moyens qui sortiront notre pays et nos concitoyens de l'ornière dans laquelle ils sont. Non, je vais peut-être en heurter certains, mais je crois que en fait, Emmanuel Macron nous a rendu un grand service en étant élu, c'est qu'il va nous obliger à repositionner un débat qui nous échappait un peu, je situerai depuis 2005. Le Conseil national de la résistance, c'est en 1943, c'est-à-dire après des années et des années de tâtonnement, de développement des organisations de résistance et leur entente sur un programme social, si social que le représentant du MEDEF a depuis des années pourvu de détricoter.